Alors, dans le cadre de la série sur la Nouvelle Alliance, nous sommes toujours dans les liens entre l'Alliance abrahamique et la Nouvelle Alliance. Et c'est important de toujours garder en tête que la Bible n'est pas une série d'histoires déconnectées les unes des autres, mais c'est une grande histoire avec un H majuscule qui s'articule autour d'alliances. Et l'alliance abrahamique, comme toutes les alliances qui ont été faites avant Jésus-Christ, préparait et annonçait la nouvelle alliance. Et, euh, et puisque l'Épître aux Galates traite du sujet, on avait débuté le survol de cette épître dans les dernières semaines et on était rendu au chapitre 4, je dirais le chapitre le plus instructif sur le sujet. Alors, Paul nous parle des représentants des deux descendances en Abraham. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'écoutez-vous pas la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave fut engendré selon la chair, celui de la femme libre en vertu de la promesse. Alors, la femme esclave, c'était Agar, l'esclave de Sarah, et la femme libre, c'était Sarah, excusez-moi, l'épouse d'Abraham. Il y a là une allégorie. Alors, le mot allégorie ne signifie pas que c'est une fable, que ce n'est pas réellement arrivé. Le mot allégorie, c'est pour nous dire que le fait qui est arrivé historiquement sert d'illustration pour une réalité spirituelle. Il dit, car ces femmes sont les deux alliances. L'une, celle du mont Sinaï, enfant pour l'esclavage, c'est Agar. Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle, car elle est dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle qui est notre mère. En effet, il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes pas, éclate de joie et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Mais comme autrefois celui qui avait engendré selon la chair, qui avait été engendré selon la chair, persécutait celui qui l'avait été selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Or, que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais enfants, mais de la femme libre. Donc, c'est un bon bloc de versets, 11 versets, mais qui sont tellement éclairants. Paul revient sur la notion de descendance en présentant les deux fils d'Abraham. On retrouve le récit en Genèse chapitre 16 à 21. Et Paul va donner une portée prophétique et théologique à ce récit de Genèse. Alors, tout l'espace sur fond gris renferme ceux qui sont sous l'esclavage de la loi. Ici, je vois que je me suis trompé. Je voulais le faire sur fond blanc, mais considérez ça comme une simple erreur. Donc, ceux qui sont sur fond gris renferment tous ceux qui sont sous l'esclavage de la loi. Alors, Abraham a eu deux femmes, Sarah et Agar. Agar qui est l'esclave, on s'est marqué ici. Et elle a enfanté Ismaël. Et Agar, c'est la Jérusalem actuelle, le peuple juif qui est sous l'esclavage de la loi. Et quand on regarde au-dessus d'Abraham, c'est Sarah. Euh, Sarah, qui est l'épouse légitime. Euh, et 14 ans après la naissance d'Ismaël, le Seigneur donne un fils à Sarah. Il s'agit d'Isaac. Paul va associer Isaac à l'Église, c'est-à-dire à tous les chrétiens. Il dira, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse.
Remarquez que c'est pas d'une autre promesse qui est pour le peuple juif. Non, comme Isaac, vous êtes enfant de la promesse, la même promesse. Et Paul va affirmer au verset 24 que ces deux femmes sont deux alliances ou représentent deux alliances. Dans la Bible, lorsque le Seigneur fait alliance, ça implique toujours une descendance et des promesses à cette descendance. Le verset 30 nous informe que les deux descendances ne bénéficient pas des mêmes promesses. Le fils de l'esclave, donc le fils d'Agar, n'héritera pas avec le fils de la femme libre, c'est-à-dire Sarah. Donc, dans le cas d'Abraham, il y a deux descendances, une biologique, c'est le peuple juif représenté par Agar, et Agar correspond à la Jérusalem actuelle. Et il y a Sarah qui correspond à la descendance spirituelle. C'est vrai que l'enfant Isaac est né par voie naturelle aussi, mais ça a pris une intervention divine, de sorte qu'il est appelé enfant de la promesse, puis il est l'emblème de la descendance spirituelle. Et ce sont tous les chrétiens, comme Isaac. Et Isaac, c'est la liberté, et nous avons été libérés du péché. Et ce texte nous indique clairement qu'il y a une différence majeure entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'ancienne préparait le peuple, elle annonçait, elle promettait, mais elle n'accomplissait rien. Tout ce que l'ancienne alliance pouvait faire était de maintenir les individus en Adam, c'est-à-dire dans la condamnation. Ceux qui veulent demeurer dans cette alliance choisissent l'esclavage de la loi et rejettent la liberté. Et on a ici, j'en ai mentionné un dimanche, mais on a un autre point de divergence entre les réformés pédobaptistes, donc ceux qui baptisent les bébés, et les réformés baptistes. Pour nos frères pédobaptistes, la nouvelle alliance conserve les deux descendances, c'est-à-dire la zone en haut et la zone en bas qui est grise. La liberté et l'esclavage. Tout comme Abraham devait circoncire tous les morts de sa famille, les chrétiens doivent baptiser tous leurs enfants et on verra plus tard s'ils sont chrétiens, donc s'ils ont la liberté, ou s'ils ne sont pas chrétiens, s'ils sont sous l'esclavage de la loi. Et pour eux, la question n'est pas de savoir s'ils seront sauvés ou non. Le seul point qui compte, c'est que les enfants sont dans l'alliance et c'est pourquoi on les baptise systématiquement. Et pour eux, les deux descendances continuent dans la nouvelle alliance. De la même manière que les Juifs incorporaient leurs enfants dans l'alliance par la circoncision, de la même manière, les pédobaptistes croient incorporer leurs enfants dans l'Église par le baptême. Et pour eux, l'Église, c'est autant leurs enfants qui seront pas sauvés, qui vont mourir dans l'esclavage, et ceux qui vont être sauvés. La position réformée baptiste voit plutôt que la nouvelle alliance ne concerne que la descendance du haut. Paul dit, pour vous, vous êtes, comme Isaac, vous êtes enfant de la promesse. Il parle à l'Église entière. Alors, il a pas dit, mais il y en a parmi vous, là, chez les enfants, qui sont pas nécessairement comme Isaac. Alors, je rappelle ce que Paul dit. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Paul a aussi écrit, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Alors, j'ai mentionné que les pédobaptistes croient que la nouvelle alliance conserve les deux descendances, celle d'Agar et celle de Sarah, c'est-à-dire des élus comme des réprouvés qui font partie de la nouvelle alliance, selon eux. Donc, pour eux, être dans la nouvelle alliance ne signifie pas être nécessairement sauvé. La position réformée baptiste, c'est que la nouvelle alliance est celle qui a été scellée par le sang du Christ.
L'Épître aux Hébreux est très clair sur ça. Et les membres de la Nouvelle Alliance sont tous ceux, mais uniquement ceux qui sont au bénéfice de l'œuvre du Christ. Et ça m'apparaît problématique de dire que les enfants de parents chrétiens sont de facto au bénéfice de l'œuvre de Jésus-Christ, tout en maintenant que certains ne sont pas élus. Le verset qui est à l'écran me semble clair. Il ne peut y avoir de personnes sous l'esclavage de la loi dans l'alliance, dans la nouvelle alliance, celle que le Christ a opérée. Le prophète Jérémie avait prophétisé ceci. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père. Ici, vous allez reconnaître l'allusion à l'alliance mosaïque. Le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître, oracle de l'Éternel. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, oracle de l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Là, excusez-moi. Ouais. Alors ici, j'ai oublié, j'aurais dû faire une précision. Quand il dit, voici, je conclurai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Nos frères dispensationalistes disent que avec les Juifs, hein, maison d'Israël, maison de Juda, il y a une nouvelle alliance différente de celle pour les non-Juifs. Alors, en vertu de la nouvelle alliance réservée aux Juifs, ils obtiennent des promesses terrestres. Et les non-Juifs, en vertu de la nouvelle alliance qui est réservée aux non-Juifs, nous recevons des promesses célestes. Bon, il y a des nuances en dispensationalistes, là, mais je vous donne la position des dispensationalistes classiques. Euh, donc, c'est comme si le Christ avait deux royaumes, le royaume d'Israël et le royaume cosmique. Euh, alors que le Nouveau Testament m'apparaît limpide pour dire que les vrais Juifs, ce sont les chrétiens. Les prophéties de l'Ancien Testament formulent en fonction des référents de l'Ancienne Alliance. Mais ça s'accomplit dans les référents de la Nouvelle Alliance. Il y a un nombre de prophéties qui parlent du temple. Mais l'accomplissement n'est pas le temple physique, même si c'est présenté comme un temple physique dans l'Ancien Testament. Il faut regarder comment Jésus et les apôtres ont interprété et, c'est l'Église qui est le temple. Donc, il faut toujours faire cette transition herméneutique, cette transition d'interprétation pour pas faire dire aux prophéties ce qu'elles ne veulent pas dire. Alors, la position réformée baptiste, c'est de lire Jérémie en considérant le fait que les vrais Juifs sont les chrétiens. Le vrai peuple de Dieu, c'est l'Église. Alors, et là, Jérémie pose un contraste entre l'alliance mosaïque, hein, il dit non, comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître, oracle de l'Éternel. Jérémie annonce que la nouvelle alliance sera nettement différente. Encore là, euh, malgré ce que les pédobaptistes disent, que finalement, c'est une seule alliance, on a juste changé les décors un peu. Euh, donc, et les membres de la nouvelle alliance, ben, ont la loi de Dieu en eux. Dieu dit, je l'écrirai sur leur cœur. Il y a juste les chrétiens qui ont la loi de Dieu écrite sur eux. En fait, c'est la régénération. L'ancienne alliance n'était pas faite avec un peuple de personnes régénérées. Certains étaient régénérés, mais pas en vertu de cette alliance-là. Et
On continue. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, oracle de l'Éternel, car je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ce verset ajoute que les membres de la Nouvelle Alliance connaissent tous le Seigneur. Quand il est dit, celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, tous me connaîtront depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, c'est justement parce que tous les membres de la Nouvelle Alliance sont régénérés. Il faut pas faire dire à ce qu'on a lu au verset précédent que les chrétiens n'ont pas besoin d'être enseignés. Il y en a qui vont conclure ça. Ils n'ont pas besoin d'être enseignés sur l'importance de connaître Dieu, c'est-à-dire de se convertir, parce qu'ils sont déjà convertis. On n'a pas besoin de dire à un membre de la Nouvelle Alliance, ben, connais l'Éternel. S'il est membre, il connaît l'Éternel. Alors, ça milite vraiment en faveur de que la Nouvelle Alliance est réservée uniquement aux élus, car tous me connaîtront depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. Et là, je pense que j'ai peut-être... Oui. Euh, pour nos frères pédobaptistes, euh, ils affirment, ils font un découpage assez particulier des alliances. Ils affirment que l'alliance mosaïque est terminée, on est d'accord avec ça, mais pas l'alliance abrahamique, donc celle avec Abraham. Donc, c'est comme si, et là je vais faire de la gestuelle, c'est comme si l'alliance mosaïque était greffée à l'alliance adamique, mais l'alliance abrahamique, elle se greffe à la nouvelle alliance. Mais la Bible ne dissocie pas ces deux alliances. Elle affirme plutôt que c'est en vertu de l'alliance abrahamique que le Seigneur s'apprête à délivrer les Israélites. Quand Dieu est apparu à Moïse, c'est marqué quoi? Je suis apparu à Abraham, ça c'est Dieu qui parle à Moïse. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été reconnu par eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays où ils ont séjourné, où ils ont immigré. Moi, j'ai entendu le soupir des Israélites que les Égyptiens asservissent et je me suis souvenu de mon alliance. Autrement dit, c'est en vertu de l'alliance déjà présente, incluant Moïse, incluant Abraham plutôt, que le Seigneur s'apprête à délivrer le peuple d'Égypte et poursuivre l'alliance avec Moïse. Et l'alliance que le Christ établit, c'est la seule qui est appelée nouvelle. Et si elle est appelée nouvelle, c'est parce que, et Paul le dit dans 2 Corinthiens, dans un contexte où il parle d'alliance, les choses anciennes sont passées. Et il n'y a qu'en Jésus-Christ que nous sommes libres. C'est pour la liberté que le Christ vous a libéré. On ne doit pas chercher la liberté en dehors de Jésus-Christ, en dehors de la loi de Dieu écrite sur nos cœurs. Le non-chrétien ne goûte pas la vraie liberté puisqu'il est encore esclave de son péché. Et l'esclavage du péché est le pire esclavage qui soit. On n'en sort jamais tant qu'on n'est pas en Jésus-Christ. Il y a eu bien des horreurs dans l'esclavage imposé par des hommes, mais l'esclavage du péché est le pire. L'esclavage du péché ne fait pas que brimer la liberté physique des personnes. L'esclavage du péché va aliéner l'être dans son entier, dans son entièreté. Volonté, pensée, tout.
la seule façon de ne plus être esclave, c'est d'être libéré. Et seul le Christ peut le faire. Au chapitre 5, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Et il y a un danger pour le chrétien de retourner sous l'esclavage de la loi. Dans le contexte des églises de la Galatie, c'était de ramener la circoncision comme signe obligatoire pour être sauvé. Mais le légalisme peut rentrer là-dedans. Combien de chrétiens pensent qu'ils ne sont plus dignes de se présenter devant le Seigneur, de prendre le repas du sang, parce qu'ils ont été, ils ont manqué de fidélité dans la prière, ou ils ont chuté. Ils oublient que ce n'est que par le Christ que nous sommes libérés, que nos actions ne nous rendent pas plus libres. Nous sommes libérés sur un registre légal, mais la sanctification, c'est cette liberté qui prend place. Il y a 3, 4 ans, je suis allé prendre un café avec quelqu'un qui sortait de prison. Puis, mais il sortait, il devait se rapporter aux autorités. Là, il était rendu, je pense, à chaque 2 semaines. Mais il y avait des ateliers pour réapprendre à vivre en société. Un prisonnier qui a passé plusieurs années n'est pas capable de vivre en société comme ça. Il doit réapprendre à vivre une liberté. Et ça illustre un peu ce que Dieu fait avec nous. On est réellement libéré, mais on a besoin d'apprendre à vivre cette liberté. Euh, un dernier mot sur Galate. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Alors, c'est pas parce que je suis libéré puis dégagé de la condamnation de la loi que je peux vivre allègrement dans mon péché. Celui qui fait ça démontre plutôt qu'il n'a jamais été libéré. Mais, vous voyez, c'est un ou l'autre. Mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Alors, c'est ce qu'on est appelé à faire, de vivre la liberté que le Christ nous donne en servant le peuple de Dieu. Voilà, on va s'arrêter ici. Merci de votre attention.